Combien n'ont encore jamais entendu la vision que le Seigneur m'a donnée? Levez donc la main, ceux qui ne l'ont jamais entendue. Frère Neville, tu as là ta petite brochure peut-être, que tu pourrais juste leur lire ça, ici, pendant un instant ou deux. Je crois que ça se trouve juste ici, si tu veux bien. L'autre matin, j'étais étendu sur mon lit. Je venais de sortir du sommeil. J'avais placé mes mains derrière ma tête et je me reposais, la tête appuyée contre l'oreiller. Alors, j'ai commencé à me demander comment ce serait de l'autre côté. Je me rendais compte que, si je vivais aussi vieux que les miens, j'avais déjà vécu plus que la moitié de ma vie, et je voulais faire plus pour le Seigneur avant de quitter cette vie. J'ai entendu une voix qui disait « Tu ne fais que commencer, continue le combat, continue à courir vers le but ». Alors que j'étais là à méditer sur ces paroles, je me suis dit que je m'étais juste imaginé avoir entendu une voix. La voix a dit de nouveau « Continue le combat, continue à avancer, continue à avancer ». Je n'y croyais toujours pas. Je me suis dit que c'était peut-être moi qui avais dit ces paroles. Je me suis mordu les lèvres, je me suis mis la main sur la bouche et j'écoutais. La voix a parlé de nouveau. Continue simplement à courir vers le but. Si seulement tu savais ce qu'il y a au bout de la route. C'était comme si j'entendais la musique et les paroles d'un vieux cantique que je connais bien. J'ai le mal du pays, le cafard, et c'est Jésus que je veux voir. J'aimerais entendre des cloches du Havre, le carillonnement. Mon sentier s'éclairerait, toutes mes craintes se dissiperaient. Seigneur, laisse-moi regarder de l'autre côté du rideau du temps. Alors la voix m'a demandé, aimerais-tu voir juste au-delà du rideau? J'ai répondu, ça m'aiderait tellement. Ce qui est arrivé, je ne saurais le dire. Si j'étais dans mon corps ou hors de mon corps, ou si c'était un ravissement, je ne sais pas. Mais ce n'était comme aucune vision que j'ai déjà eue. Je pouvais voir le lieu où j'avais été ravi. Et je pouvais me voir étendu là-bas sur mon lit. Je me suis dit, ça c'est bizarre. Il y avait là un grand nombre de personnes. Elles accouraient vers moi pour m'accueillir, en criant « Oh, notre précieux frère !» D'abord, des jeunes femmes sont venues. Elles avaient l'air d'être au début de la vingtaine, et elles m'étreignaient en disant « Notre précieux frère !» Des jeunes hommes, dans toute la splendeur virile de la jeunesse, les yeux étincelants comme des étoiles au plus sombre de la nuit, les dents blanches comme des perles, ils m'étreignaient en disant « Notre précieux frère !» Alors, j'ai remarqué que j'étais moi aussi redevenu jeune. Je me suis regardé là, et je me suis retourné pour regarder mon vieux corps étendu sur le lit, les mains derrière la tête. J'ai dit, je ne comprends pas. Je me suis mis à essayer de comprendre quel était ce lieu où j'étais. Et alors, j'ai commencé à prendre conscience qu'il n'y avait pas d'hier et pas de demain là-bas. Personne ne semblait se fatiguer, alors qu'une multitude de jeunes femmes, les plus belles que j'ai jamais vues, me sautaient au cou. J'ai constaté qu'il y avait seulement un grand sentiment d'amour qui m'envahissait, sans aucune attraction physique, comme c'est le cas dans le comportement humain. J'ai remarqué que ces jeunes femmes avaient toutes les cheveux qui leur descendaient jusqu'à la ceinture, et que leur jupe leur arrivait à la cheville. Ensuite, Hope, ma première femme, m'a serré dans ses bras et elle a dit « Mon précieux frère ». Puis une autre jeune femme m'a serré dans ses bras et Hope s'est retournée et a serré cette jeune femme dans ses bras. J'ai dit « Je ne comprends pas. Ceci, c'est quelque chose de totalement différent de notre amour humain. Je ne veux pas retourner dans ce vieux corps étendu sur le lit. » Alors, une voix m'a parlé. « Ceci, c'est ce que tu as prêché. C'est le Saint-Esprit. Ceci,
c'est l'amour parfait. On ne peut pas entrer ici si on ne l'a pas. Ensuite, on m'a pris et on m'a fait asseoir à un endroit élevé. Il y avait tout autour de moi un grand nombre d'hommes et de femmes dans la fleur de leur jeunesse. Ils criaient de joie. « Oh, notre précieux frère, nous sommes tellement heureux de te voir ici. » Je me suis dit, je ne rêve pas, car je peux voir ces gens, et je peux voir mon corps étendu là-bas sur le lit. La voix m'a parlé. Tu sais, il est écrit dans la Bible que les prophètes étaient recueillis auprès des leurs. J'ai dit, oui, je me souviens d'avoir vu ça dans les Écritures. Mais il n'y a pas autant de Branham que ça. La voix a répondu, ce ne sont pas des Branham, ce sont des convertis, ceux que tu as conduits au Seigneur. Certaines de ces femmes, que tu trouves si jeunes et si ravissantes, avaient plus de 90 ans quand tu les as conduites au Seigneur. Ce n'est pas étonnant qu'elles crient « Mon précieux frère !» Puis toute la multitude s'est écriée ensemble « Si tu n'étais pas allé proclamer l'Évangile, nous ne serions pas ici. » J'ai demandé « Oh, où est Jésus? Je veux le voir. » Ces gens ont répondu « Il est juste un peu plus haut. Un jour, il viendra à toi. Tu as été envoyé comme chef, et quand Dieu viendra, il te jugera selon ce que tu as enseigné. » J'ai demandé « Est-ce que Paul et Pierre devront, eux aussi, être jugés comme ça? » La réponse a été « Oui. » J'ai dit « J'ai prêché ce qu'ils ont prêché. Je n'en ai pas dévié ni d'un côté ni de l'autre. Ils baptisaient au nom de Jésus, j'ai fait de même. Ils enseignaient le baptême du Saint-Esprit, j'ai fait de même. Tout ce qu'ils ont enseigné, moi aussi je l'ai enseigné. Nous le savons, ont dit ces gens, et nous savons qu'un jour nous retournerons sur terre avec toi. Jésus viendra et tu jugeras selon la parole que tu nous as prêchée. Après, tu nous présenteras à lui, et tous ensemble, nous retournerons sur terre pour y vivre pour toujours. J'ai demandé, est-ce que je dois retourner sur terre maintenant? Ils ont répondu, oui, mais continue à courir vers le but. Alors que je commençais à quitter ce lieu de beauté et de joie, aussi loin que je pouvais voir, des gens venaient vers moi pour m'étreindre. Ils criaient, mon précieux frère. Tout à coup, j'étais de nouveau sur le lit. J'ai dit, ô Dieu, aide-moi, que je ne fasse jamais de compromis sur la parole, que je m'en tienne strictement à la parole. Peu m'importe ce que n'importe qui d'autre peut faire. Seigneur, que je continue à courir vers ce lieu de beauté et de joie. Je suis plus convaincu que je ne l'ai jamais été de toute ma vie, qu'il faudra avoir l'amour parfait pour entrer dans ce lieu-là. Il n'y avait pas de jalousie, pas de fatigue, pas de maladie, pas de vieillesse, pas de mort. Il n'y avait qu'une beauté et une joie suprême. Quoi que vous fassiez, mettez tout le reste de côté, jusqu'à ce que vous ayez l'amour parfait. Arrivez-en à pouvoir aimer tout le monde, même tous vos ennemis. Peu importe si l'avion est secoué, s'il y a des éclairs, si l'ennemi braque ses armes sur vous, ces choses n'ont aucune importance. Ayez l'amour parfait. Si vous n'êtes pas sauvé, acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur maintenant. Si vous n'avez pas été baptisé d'eau, faites-vous baptiser maintenant. Si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, recevez-le maintenant. Continuez à courir vers cet amour parfait qui vous fera entrer dans ce lieu de beauté et de joie, au-delà du rideau du temps.